antichambre. Vidéo encore plus tard que d'habitude. Là, c'est moyen notre faute. Hein. On avait investi du temps dans un autre projet et bon, ça a foire des fois. Ouais, mais tu pourrais avoir des vidéos d'avance. Comment te dire on n'a jamais de vidéo d'avance. Ça n'existe pas. Et si vous voyez la tête de ma belle derrière, je dis qu'on devrait en avoir depuis très longtemps. Ça marche pas, les coups des vidéos d'avance, parce qu'il faut réfléchir à l'avance et... Il faudrait qu'il ait un cerveau d'avance. Ouais, exactement. Bon, mais celle-là, on l'avait prévu quand même. Tuto tubeless. Tada! Tada, voici tout le matos. Très vite, les avantages du tubeless, tu crèves beaucoup moins. Comme j'en ai fait la démonstration dans l'intro, tu crèves beaucoup moins. Si tu n'oublies pas de remettre du préventif. Si tu, voilà, évidemment c'est le préventif qui t'empêche de crever. Tu peux rouler à des pressions nettement plus basses qu'en chambre à air, ce qui permet d'augmenter le confort, le grip, et dans certaines conditions, même le rendement, hein, parce qu'un pneu qui se déforme sur un terrain chaotique, tu augmentes ton rendement, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens en se disant, si je gonfle la balle, je déforme moins le pneu, j'ai moins de frottement, j'augmente le rendement. Ça c'est vrai, mais dans certaines circonstances, quand ça fait... Si tu as un truc très gonflé, ça va faire... Et chaque fois que ça fait... Là, ta roue, elle tombe dans le vide. T'as plus de grip. Donc, tu perds du rendement. Putain, rien, on est à 5 minutes de vidéo et je m'énerve. Donc, bon, on a fait les avantages quand même. Oui, pourquoi tu dois rouler avec plus de pression en chambre à air? Parce que sinon tu pinces ta chambre et elle crève en pincement cette fois-ci, pas sur une aiguille ou machin. Bon, voilà. Les inconvénients, il y a une préparation. Et c'est dégueulasse quand ça, quand ça part en sucette, c'est dégueulasse. T'en fous partout. Et le préventif sur les fringues, ça part pas très bien, voire pas trop du tout. Voilà. D'autres inconvénients. Certains préventifs sont corrosifs. Ouais, semble corrosif, hein. On n'a pas la certitude, mais j'ai l'impression qu'il y a des... Il y a une époque, il y avait pas mal d'ammoniac dans certains préventifs, et je crois que ça, quand ça fuyait un petit peu, ça bouffait les têtes de rayon. Mais bon. Et puis, voilà. Donc, on va vous dire, nous, ce qu'on prend, ce qui marche bien, ce qui est pas trop corrosif non plus, d'ailleurs. Non, pas corrosif du tout, d'ailleurs. Je suis pas sûr, mais au moins, c'est moins. C'est moins, en tout cas. C'est moins. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques, c'est vraiment ce qu'on a observé en atelier. Ouais, et donc c'est une petite expérience, c'est un petit témoignage. C'est qu'un petit témoignage. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire Une présentation un peu de ce qu'est le tubeless. Parce qu'en fait, il y a deux types de tubeless. Ouais. Ce qu'on appelle littéralement le tubeless, c'est une jante complètement étanche. Pas ça. On ne voit pas les trous de rayons. Complètement étanche. C'est ce qu'ils ont fait au départ. Ouais, ça, ce n'est pas une jante complètement tubeless. UST, comme ils appellent. D'accord? C'était fait au début. On l'a vu pas mal au départ avec certaines marques. Shimano, Mavic en a fait. Donc, une jante parfaitement étanche. Là-dessus, on foutait un pneu très costaud. Et pas de préventif. À l'origine, c'est ça qu'on appelait le tubeless. Petit à petit, il y a des mecs qui se sont dit on peut faire nettement plus simple. On fout un espèce de scotch, on fout une valve, on fout du préventif comme dans les tracteurs. Et on n'a pas besoin de trop s'embêter avec des pneus qui pèsent 22 tonnes. Et c'est ce qu'on appelait le tubeless ready. Sauf que le tubeless de départ n'existe quasiment plus, tu n'en retrouveras plus. Quasiment tout le monde fait du tubeless ready, qu'on appelle maintenant le... Tubeless. Ouais, voilà. Bon. Et du coup, pour faire ça, ils ont fait des jantes tubeless ready. Ok. Tout ce que je vais appeler tubeless, maintenant c'est le tubeless ready. On arrête de me casser les couilles avec le tubeless d'avant, avec de l'étanchéité. D'accord. Tout ce que j'appelle tubeless, maintenant c'est le tubeless ready. Ils ont fait des jantes à peu près conçues pour. D'accord. C'est écrit dessus en général, ou quand à l'achat, ou sur la fiche producteur. Et des pneus tubeless. Est-ce que je peux réussir à monter en tubeless une jante non prévue?
Je ne vous le conseille pas, c'est déconseillé. Ça marche souvent quand même. Hein, le scotch, machin truc, ça marche souvent. D'accord? Est-ce qu'on peut réussir à monter des pneus non tubeless? Tubeless, ça marche beaucoup moins souvent, ça. Ça marche beaucoup moins souvent. Et encore moins ceux qui ont des tringles, non, c'est pas des colliers d'étranglement, des tringles rigides. Ici, on voit, ce sont des tringles très souples. Si tu tombes sur des vieux pneus et que tu vois un gros truc de métal, là, genre soutien-gorge, baleine de soutien-gorge, ça c'est mort. Voilà, donc. L'idéal, jantes tubeless, pneus tubeless. Où est-ce que c'est écrit? Un peu partout, je pense. Est-ce que... Évidemment, tu as plusieurs options en termes de matos. Je vous donne la plus simple. Il y en a plein. Je me souviens qu'on a fait une première vidéo il y a pas mal d'années où j'essayais d'expliquer tous les trucs. Là, je vous fais le truc simple qui marche 99,99999% du temps. Donc, tu peux acheter ton préventif en séparé, ton scotch en séparé, ta valve en séparé. Évidemment, chez Pitties, ou chez d'autres d'ailleurs, ils te font le kit complet de démarrage. Je crois que Mocoff aussi le fait. Ouais. Tchac, tchac, tchac. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, c'est joli quand même, hein? Une belle présentation. Ouais. Ça tombe bien, dis donc. On a du scotch, des valves et du préventif. Tout ce que tu as déjà dit. Allez, c'est parti. Je vous conseille fortement de le mettre. Alors moi, j'ai des pieds, j'ai des pieds pour monter les roues. Effectivement, c'est pratique. Sinon, tu prends ton vélo. Normalement, t'en as un vélo, d'accord? T'as enlevé tes roues, vu qu'elles sont là et que tu vas les passer tubeless. Si t'as un pied d'atelier, tu les fixes dedans. Alors là, c'est une roue avant, ça va pas aller avec la roue arrière, tu te doutes bien, mais sinon, il faut que je me décale et que Valérie se décale aussi. Alors, fais preuve d'imagination un peu quand même. Et tu l'utilises dans ton vélo pour mettre le scotch. Comme ça, ça tourne. Et tu peux tirer fort dessus. Là, tu vas te faire chier. Tu y arrives, mais tu vas te faire chier. C'est le tuto pour le moins faire chier possible. Ou tu retournes ton vélo si t'as pas un pied d'atelier. Et tu retournes ton vélo, tu fais attention à rien abîmer, tu retournes ton vélo. Ça marche très bien. Commence pas à essayer de faire ça, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Pour commencer ton taf, il faut un truc propre et sec. Donc tu veux le dégraisser. Ah oui, dégraisser pas mal parce que... Bah parfois, tu sais, les préventifs, ils sont un peu huileux parfois. Enfin bon, c'est pas ouf. Propre, sec. Tu vois, là je suis en train de monter une roue par exemple, j'utilise de l'huile de lin, et donc avant de la monter en tubeless, je veux pas qu'il y ait de l'huile sur ma jante quand je vais mettre le scotch. Parce que huile et trucs qui collent, ça va pas ensemble. On veut que ça colle. Ici, celle-là, elle a déjà été montée en tubeless. On voit encore des traces de scotch et donc un peu de collant. Le collant me dérange pas. Parce que du collant sur du collant, ça me va bien. Par contre, je veux pas qu'il y ait de gras et je veux pas que ce soit dégueulasse. Un bon dégraissant. Un chiffon qui va pas perdre de la peluche. Et pas de papier. Parce que le papier, si t'as du collant... Il s'est fait des cols. Une fois que c'est bien clean et que tu as bien séché surtout, tu manques un peu de temps, enfin relié au compresseur, hein. Tu sèches comme ça, hein, voilà. Sinon tu laisses sécher tranquille. Même si c'est pas ultra parfait, fais au mieux. Fais au mieux, vire un max de trucs dessus, mais surtout qu'il n'y ait plus de gras, de flotte, ni il faut que tu sois hyper sec. Dans le kit, la taille du scotch. Tu l'as choisi en fonction de la largeur de ta jante, hein. Donc ça c'est pour du 30 mm. Pour du 30 mm. Et je crois que cette jante elle est un peu plus grande. Elle doit faire 32 en interne. Donc pour du 30 mm, tu vois, j'arrive... J'ai un petit peu, tout petit peu de... Ça devrait pouvoir passer. Mais comme moi j'ai la chance d'avoir le 35 aussi, je vais prendre le 35. Parce que en le tendant et sachant qu'une jante est creuse et donc il y a du relief, je dois pouvoir être pile au bord. L'autre pourrait aller, honnêtement, l'autre pourrait aller. Là, c'est une question de convenance personnelle. Là, tu vas prendre le point de repère de la valve. Je prends la valve, je compte 2 trous au-dessus.
Je me fixe au moins 2 trous au-dessus. Donc en gros au-dessus de l'étiquette là. Et toi, je vais même encore au-dessus. Donc tu le bloques bien avec ton pied. Et tu tires vraiment fort. J'aime bien passer mon pouce par dessus. Je redéfais, je repositionne. Tac. Et du coup, j'ai mon trou de jante. C'est une des choses que j'adore avec le scotch PT, c'est qu'il est transparent et que donc on le repère facilement. Et je vais pareil être 15, 20 en dessous. Check. Et là, on a quand même quelque chose. Qui est bien fait. Ça, il n'y a que Pittis qui le propose. Et moi, je le faisais avant. Le petit scotch tissé, hein. Je termine toujours quand j'arrive à le décoller. Termine toujours par mon scotch tissé. Et ça ne se barre jamais. Parce que là, vous allez mettre la valve, donc tout ça, ça va être coincé par la valve, mais au-delà de la valve dans ma rotation, ça peut se balader. Alors, je l'ai mis dans un sens où ça a moins de chances de se balader, tu vois ce que je veux dire? J'ai tourné, là, il y a un disque normalement. Donc, j'ai tourné dans le sens de rotation classique de la roue. et donc, le scotch, il se met à l'opposé du sens de rotation classique de la roue. Ça limite le décollage, mais c'est pas ouf. Ça, c'est nickel. Il faut un trou dans la valve maintenant. Non. Il faut un trou dans le trou de la valve. En numéro 2, valve. Check. Mon petit pic comme ça. Et toujours je repère ici. Si vous avez un scotch qui n'a pas de repère, vous faites toute petite encoche de l'autre côté pour voir où c'est. Mais vous ne percez pas dans ce sens-là, sinon ça peut décoller le scotch. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on veut faire. Tac, je repère. Je fais un trou au centre. Tac. Ok. J'ai pas apprécié tout à l'heure, j'ai fait qu'un tour de scotch. En général, ça suffit. Je vous en reparle dans quelques minutes. Éventuellement de faire un deuxième tour de scotch, voire un troisième, dans certains cas. Quand ça commence à merder. Une valve, tiens. Tuc tuc. Il y a le bouchon. Pittis, j'adore parce qu'ils ont un bouchon qui permet de dévisser l'obus. On en aura besoin. Tac. Et le petit joint. Il y a plein de formes différentes, mais de manière générale, pour s'adapter, tu sais, au relief du fond de la jante. Mmh. Mais en général, le conique comme ça, il va partout. C'est un peu caoutchouc, donc ça peut s'écraser. Exactement. Ouais. Autre petite précision, tu vois, c'est fendu. Ouais. Ça permet de mettre un insert par-dessus et de pouvoir quand même mettre le liquide préventif. Parce que ça va et faire passer l'air. Ça va glisser par les fentes, c'est ça? Exactement. On perce en gardant l'obus. Donc, c'est ici. Toujours pratique, hein, l'espacement. Check. Tu perces dans le trou que tu as fait. Et quand tu as un scotch de bonne qualité, tu ne le fends pas. On met le petit joint. On met le petit écrou dans le bon sens. Il a un petit relief creux d'un côté. C'est justement pour pas écrabouiller le joint. Et on serre fort à la main en appuyant fort avec son pouce. Ça peut être une zone où ça fuit un peu. On le verra encore après. Ce qui veut dire qu'il faudra serrer peut-être un peu plus fort. Je vous déconseille fortement de le serrer à la pince. Parce que si un jour vous crevez malgré le préventif, c'est pas un truc 100% garanti, et que c'est serré à la pince, et que tu veux mettre une chambre à air, tu vas devoir enlever ta valve.
S'il est serré à la pince comme un gogol, que tu peux plus l'ouvrir, tu rentres à pied. Tic-tac. Là, on a fait l'installation de tubeless. Maintenant, il faut mettre un pneu. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire, là? Tu parlais des scotch où il fallait mettre parfois plusieurs épaisseurs. On y va. On y va. Et pour avoir une idée du nombre d'épaisseurs de scotch que je vais devoir ajouter, bah, il faut déjà mettre le pneu. En gros, quand je vais l'installer, si je sens que c'est trop loose, trop facile à installer, je rajoute tout de suite une épaisseur ou deux de scotch. Déjà. Ok? Mais donc là, il faut que j'ai une idée. Parce que certains pneus sont pas très compatibles avec certaines jantes et c'est comme ça. Voilà, c'est la règle du jeu. Tac, tac. Donc ça, c'est mon côté gauche, hein, là où il y a le disque qui est pas là. Ça, c'est mon côté droit. Tout pneu a un sens de rotation. Pas tous. 99,9999%. Je crois que c'est Hans Dampf qui nous fait chier. Lui, il se met dans les deux sens. Rotation, rotation, rotation. C'est de l'autre côté. Ouais, parce que parfois, c'est écrit que d'un côté de la... Ah, rotation. Tu l'as? Il me dit que je dois tourner dans ce sens-là. Or, ici, j'ai mon côté gauche, j'ai mon côté droit, et ma roue, normalement, elle tourne dans ce sens-là. Le but du jeu, c'est on met un flanc. Souvent, on conseille de commencer à l'opposé de la valve, parce que du coup, tu as un peu plus d'espace. C'est pas indispensable, et du coup, je fais ce qu'on ne conseille pas. Et souvent, je pousse avec les deux côtés en même temps. Alors, à chaque fois, tu peux repousser un petit peu ton flanc pour le mettre plus au centre, tu vois, dans le creux. Si tu le mets dans le creux, tu regagnes de la distance. Et tu as moins à forcer. Du coup, là, j'ai quand même dû forcer un poil pour insérer le premier flanc. Là, tu sais que tu n'auras pas besoin de deuxième scotch. Si ça passe tranquille avec les pouces comme ça, sans aucun effort, il y a des chances qu'il faille mettre une deuxième couche de scotch. D'accord? Donc là, tout de suite, pour me gagner l'espace, je remets mon flanc qui est déjà passé au centre. Et sachant que j'ai bataillé pour un flanc, il y a des chances que je bataille pour l'autre. Hein. Et là, cette fois-ci, bah, tu vois, je le fais à l'opposé de la valve. L'idée, c'est de partir avec ces 2 pouces. Et de remonter. Ah, j'ai peut-être 30 ou 40 cm à installer, je sais que ça va être un peu la guerre. Et quand c'est la guerre, n'hésite pas à te faire aider par ta merveilleuse femme. Qui est habillée pour l'occasion, en tenue d'atelier. C'est dimanche, j'ai le droit normalement, sur robe. Donc ça va être la guerre. Donc j'ai essayé de gratter le maximum de distance. Tu progresses doucement. Tu le vois mon geste? J'appuie et après je pousse avec mon pouce en avançant doucement, genre 2 cm par 2 cm. Et on va l'avoir comme ça. Un truc qu'on vérifie. Au niveau de la valve, est-ce que c'est passé des deux côtés? Ce qui, là, n'est pas le cas. D'accord? Il y en a qui vont me dire, hey, c'est maintenant qu'on met le préventif. Ah non, on ne met pas le préventif maintenant. On ne met pas le préventif maintenant. Voilà, j'ai mis la valve du bon côté. Plutôt la tringle du pneu du bon côté. Pareil, petite ruse, tu essaies de plaquer tes 2 flancs au milieu. Comme je viens de le faire. Et j'en sers bien ma valve. Vous avez vu que c'était quand même un pneu un peu tendu à installer. Et il y a pire, hein. Je vous jure qu'il y a pire que ça. Hein. Mais enfin bon, un peu tendu à installer. Est-ce que ça veut dire que ce sera plus facile à faire claquer? Parce que ce que j'appelle claquer, c'est que les 2 tringles viennent se plaquer le long des bords. Le flanc ici, plop, il s'écarte, il vient se plaquer ici. Et pareil de l'autre côté. C'est ça le but du jeu. Et ça fait en général un bruit assez caractéristique de clac, 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 clac. C'est ça qu'on veut. Comme il est serré, est-ce que ça veut dire que ça va claquer plus facilement? En général, oui, mais quand c'est trop serré, ça devient très dur de faire claquer. Quand c'est trop relâché, ping, tu n'hésites pas, tu ressors ton pneu et tu remets 2-3
2-3 épaisseurs de scotch. On ne sait pas ce que ça va donner là. Ma méthode est toujours pareille, hein. Tout le tuto là, c'est vous donner que les trucs qui marchent à quasiment tout le temps. Moi j'enlève l'obus directement. J'utilise donc le petit démonte obus qui va avec. Merci Pitties. Si, je leur fais de la pub, t'inquiète. Cet obus, ou les obus en général des valves, sont des points faibles des valves. Donc ici, c'est pas très dur à nettoyer, il faut que ce soit fait régulièrement parce que sinon il y a du préventif qui va se mettre à l'intérieur, ça c'est pas dur, hein. Tu passes une très mini brosse ou un petit pic ou un tournevis, n'importe quoi pour virer les trucs. Ça aussi, ça peut s'encrasser de préventif quand on va le mettre tout à l'heure. Et ça peut ne pas être génial, ça peut se tordre. N'hésite pas à la balancer et changer ça. On peut en avoir 10 pour pas grand chose. C'est souvent l'option la plus facile. C'est le point faible. Il y a des marques de valves qui essaient de trouver une solution à ça, mais ça c'est le point faible. Pourquoi j'ai viré l'obus? Pourquoi j'ai viré l'obus? Pour que quand je balance mon air avec le compresseur... Ah oui, c'est l'autre truc ça. Oui, on peut avec une pompe. Oui, on peut avec des tas de trucs. Te fais pas chier. Va chez toi, chez ta maman, à la station-service, là où il y a un compresseur. Voilà. On arrête de jouer avec les pompes, avec les machins, avec les trucs. Oui, on y arrive. C'est chiant. Simplifie-toi la vie. Ah oui, donc, quand je vais balancer mon air, je vais avoir un max d'air qui va passer là-dedans. Le but là de cette étape, c'est de faire claquer le pneu. S'il a claqué, t'as gagné. Tac. Pas l'air mal là, hein? En tout cas, ça a claqué. Ouais. Là, tu me dis, ouais, tout l'air c'est parti, il risque de déclaquer. C'est vrai, là, c'est pas le cas. Là, il est nickel. Il est bien claqué comme je veux. Comment on vérifie que c'est bien claqué? Tous les pneus ont une petite ligne ici. Tu la vois, la petite ligne? Ouais, le dessin de ligne. Ouais. Et il faut qu'il soit sorti pareil partout. Pareil partout et des deux côtés. S'il se redégonfle, ça peut arriver quand le pneu est très tendu ou encore très neuf évidemment, qu'il se redéclaque. C'est pas grave, s'il a claqué une fois, il reclaquera. Si le dessin qu'il y a sur le pneu n'est pas bien aligné par rapport à la jante, c'est-à-dire qu'il y en a une partie qui rentre, une partie qui est bien sortie, comment on peut faire pour que le pneu soit bien aligné? Tu le déclaques. Tu le déclaques, hein, au pouce. Hein. Tu utilises de l'eau savonneuse tout le long, des deux côtés, et tu remets de l'air. Et tu peux monter jusqu'à 4 bars. Au-delà, non. Tu t'arrêtes à 4 bars max, d'accord? D'accord, parce que l'eau savonneuse va faire glisser le pneu et du coup se mettre... Va faciliter, exactement. Ça marche. Donc ça, c'était le problème numéro 1, le plus facile. Problème numéro 2, le plus difficile. Mon pneu, lui, j'arrive vraiment pas à le faire claquer. Même avec le compresseur, même avec tout ça. Ok. Ma ruse, elle marche, je ne vais pas dire 100%, mais pas loin de 100%. Tu enlèves ta valve. On l'enlève complètement. D'accord? Tu enlèves un flanc. Ok. Tu mets une chambre à air, comme tu faisais avant, c'était à l'habitude de ta chambre à air. Ok? D'accord. Tu gonfles ton pneu à 3 bars. Ta chambre à air, tu la gonfles, et donc tu gonfles le pneu à 3 bars. Ça va claquer. Avec la chambre à air, ça va claquer. Parce que la chambre à air va pousser... De l'intérieur. Donc ça, c'est sûr, ça va claquer. D'accord? Et tu le laisses comme ça à 3 bars, 24 heures. Au soleil, près d'une source de chaleur, ce que tu veux. Tu le laisses comme ça. D'accord? Okay. Le lendemain, tu le reprends. Tu déclaques. Tu enlèves ta chambre à air. Tu remets la valve. La ruse. Tu déclaques un flanc. Uniquement. Pas les deux. Ce qui te permet d'enlever ta chambre à air, de remettre ta valve, et on reprend la manip là où on était, on remet un coup de compresseur, et normalement ça claque nickel. Avec savon s'il faut, voilà. Chambre à air, savon, tu t'en sors. Chambre à air, savon, tu attends. D'accord. Pas dans cet ordre-là, mais avec ces 3 trucs-là, tu t'en sors. D'accord. Ok? Ouais. Bon, maintenant, préventif? Maintenant, préventif. Donc maintenant, on passe à l'étape numéro 3. Oui, c'est écrit 3.
Je prévois 2 doses de préventif. Hein. Globalement, un pour chaque pneu. Mais tu vois bien qu'il y a 120 ml et il te donne les doses. Hein. Pour un pneu de route, tu mets entre 30 et 45 ml. Gravel, 75 ml. 26 pouces. C'est écrit là, de toute façon, c'est écrit là. Hein. Donc là, je suis en 29 pouces. Et je suis entre 100 et 120. Tu le secoues. Tu vois bien que les paillettes, elles ont besoin d'être réparties. Petit tips, hein, tu fais pas sur ton tapis persan à 3000 balles. Hein. Le préventif, c'est toujours un peu crado. Le préventif, il a 2 fonctions. Donc boucher les trous quand on perce et assurer l'étanchéité. Et donc il faut une certaine quantité. Souvent j'entends les gens, ah ouais mais j'ai quand même crevé. Putain, la dernière fois que tu as mis du préventif, c'était il y a 12 ans. Doute bien que ton préventif, il en a bouché des trous, et qu'il n'y en a plus. Et on peut pas voir à l'intérieur, ils n'ont pas encore inventé des pneus transparents. Il y a Muc-Off, le concurrent de Pitties, qui a inventé un petit stick en métal pour mesurer. Je l'ai pas eu là, j'ai pas réussi à l'avoir. Ça marche très bien, donc tu le repères. Là, on est à dose pleine de préventif. Je viens de le verser, donc tout est vers le bas. Je touche juste le fond. Et donc quand je suis à dose pleine de préventif, tac, tic, t'as plus qu'à mesurer, comme ça tu sais. Quand on est à dose pleine, on est à environ 1 cm, 1,10. Donc régulièrement, tu enlèves ta valve, tu testes et tu regardes si tu es à 1,10. Ou alors, au Blair, t'en remets 30 ml tous les 3 mois. Hop là. On remet son obus de valve. Parce que là, du coup, comme je sais que ça a bien claqué, je vais regonfler avec l'obus de valve. Et normalement, j'ai pas de claque, hein, parce que ça a déjà claqué. Si tu ne réussis pas à reclaquer avec l'obus de valve, qu'à cela ne tienne, tu réenlèves ton obus, tu regonfles directement avec ça sur ta valve sans obus. Ça a claqué tout à l'heure, ça le refera. Et au moment où tu enlèves, tu remplaces par ton doigt. D'accord? Et ensuite, tu peux insérer ton obus en perdant un peu d'air, mais c'est pas bien méchant. Il aura claqué et ça ira très bien. Pas fini! Faut que tu t'assures que ton truc, il est bien. J'ai eu l'impression d'entendre une petite fuite. Secoue un petit peu. Et même si tu n'entends pas, tu secoues. On s'assure que le truc est bien fait. Et t'en mets bien, surtout au niveau de la valve. Pour checker. S'il n'y a pas des bulles. Ouais. Tac, on le fait des deux côtés. La plupart des bulles, on les verra par ici en général, au niveau de la valve. Ici, je n'ai aucun souci. Donc c'est bien fait. Et tu peux en voir parfois au niveau des rayons, des têtes de rayons. Tu sais quoi? Quand c'est ça, démonte tout, change ton scotch. Il y a une merde au niveau du scotch. Donc c'est une des options. Démonte tout, on change le scotch. Sinon on rajoute 2 tonnes de préventif jusqu'à ce qu'à un moment ça se glisse et que ça bouge. Là on est bien, tout est bien, là la config elle est parfaite. La seule grosse difficulté c'était pour monter le pneu directement, mais comme je vous l'ai dit, parfois il y en a qui sont vraiment tendus. Je vous conseille de laisser le pneu, ça fait une recette de cuisine, tu sais, de laisser le pneu gonfler à 2,5 bar, de pas y toucher pendant 24 heures, parce que du coup le pneu il se détend, et il va obtenir ses meilleures propriétés, son meilleur niveau de qualité quand il sera un peu détendu. Tac tac, on fait un truc propre. L'eau savonneuse c'est pas un problème, le préventif, ça colle, ça peut être dégueulasse. T'oublies pas de remettre ton bouchon de valve, parce qu'il est très pratique au final. Et l'autre valve, je crois, elle a une clé à rayon. Ouais,
Ça peut servir si vos roues est très 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 voilée, que tu veux la mettre vaguement droite. Ça va pas être ouf, mais ça peut. Tuto fini. Déjà, j'espère qu'il vous a plu. On avait fait déjà des tutos sur le tubeless, mais j'ai essayé de vous le faire le plus court avec les trucs qui marchent à 99,9999%. Compresseur plutôt que pompe, arrête de te faire chier avec la pompe, sauf voilà, si tu peux éviter, évite. Il y a jamais loin de chez toi un compresseur. Donc te prends pas la tête, prends du matos de bonne qualité, prends pneus tubeless et jantes tubeless. Quoi te dire, prends un préventif de bonne qualité. Donc là, tu vois, on en a fait de la pub hein, pour Pitties. On l'utilise tout le temps dans l'atelier, c'est pas juste pour frimer. En revanche, un grand merci à BS Ride qui nous a filé tout le matos et les pneus Honda. Tout ça c'est chez BS, hein, on les aime. Donc, bisous les gars et les filles, ou dans l'autre sens, bisous les filles et les gars et les autres. Oh, je veux blesser personne. Bisous à tous. Ouais, vous faites ce que vous voulez. Après, quand ça commence à coincer, je vous ai donné aussi les risques les plus efficaces. Il y en a d'autres. Honnêtement, si ça claque pas par exemple, soit tu remets du scotch parce que tu sens que c'est trop lâche, d'accord? Soit c'est très serré et là non plus ça claque pas. Donc du coup, tu utilises savon, chambre à air, 24 heures, gonflé, tac 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 tac, comme j'ai montré. Et ça marche. Si vous êtes dans le 0,00001%, change de pneu. C'est ton préféré, change de pneu. Prends une autre marque qui ira mieux avec ta jante. C'est aussi simple que ça. On a d'autres choses à dire? Bah non, je crois que non. Faut pas qu'ils hésitent à poser des questions parce que là j'en vois pas. Ok. Bon sur ce, salut les amigos. Namasté. Fixing bikes, we let it flow. Greasing gears, you'll wanna know.